Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 14 mars 2024. Alors aujourd'hui, on va parler du CAC 40, enfin des CAC plutôt, avec les mid et les small, hein, voir un peu l'impact de la taille de la société sur les niveaux de performance ces derniers mois. On parlera aussi un peu des matières premières, mais surtout du Brent, hein, qui est en train de bouger, et de Total. Et on verra quelques autres valeurs assez intéressantes. Alors, hein, ce sera assez court aujourd'hui. Comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, on commence avec le CAC Small, hein, donc c'est sur les petites capitalisations. On voit, on va zoomer, l'année 2024, elle est ici, donc le début janvier. On voit qu'on est en négatif depuis le début de l'année. On a fait un beau rebond, hein, depuis octobre, mais après, il se passe plus rien et on est plutôt à la traîne. Et puis si on regarde le graphe en plus long terme, on voit qu'on est largement baissier aussi. Donc ça, c'est sur le CAC Small. Sur le mid, donc les moyennes capitalisations, bah, c'est entre deux. On descend aussi, mais on a quand même une meilleure réaction, notamment toujours depuis octobre-novembre. Et puis depuis le début de l'année, on est où on est là? On est légèrement positif. Donc on voit que le mid surperforme le small. Et on va regarder le CAC 40. Le CAC 40, c'est quoi? Bah, c'est les plus grosses, hein, c'est les leaders de secteur qui prennent la plus grosse part du lion. Et on le voit, bah, eux, ils sont sur leur plus haut historique, donc ils continuent à performer par rapport aux deux qui ont eu du mal. Et puis le début de l'année, il est où? Il est là, donc on est largement haussier, hein, depuis le début de l'année. 1er janvier, il est où? Le 2 janvier. Il est là, on en est à près de 8%. Donc on voit la différence quand même. Et ça peut peut-être inquiéter sur l'économie, à savoir que les gros ils sont là, ils font le boulot, ils engrangent, mais derrière les middle ils souffrent et le small il est en train de pas de capituler, mais il fait tout ce qu'il peut pour survivre, donc c'est un peu compliqué. Et on voit vraiment qu'avec la différence ici de sens, hein, par rapport à une tendance qui pourrait être considérée comme forte si on regarde le CAC 40. Le reste est un peu à la traîne. Alors est-ce qu'il va y avoir un rattrapage? Je pense pas. Je pense qu'on aura plutôt une stabilisation du CAC et on voit sur pas mal de valeurs du CAC, hein, très hautes, avec des séquences haussières et des runs qui ont été assez importants. Euh, je verrais plutôt une stabilisation et une consolidation du CAC 40. On a aujourd'hui une mèche haute. Alors, il y a eu des chiffres sur les ventes au détail, notamment aux États-Unis, hein, qui étaient toujours relativement importantes, dû à la force quand même du secteur de l'emploi aux États-Unis. Et puis les prix à la production, hein, plus 0,6. Donc là encore, on a toujours l'économie américaine plutôt en forme, ce qui n'aide pas à lutter contre l'inflation et donc qui va retarder peut-être toujours la baisse des taux, même si on prévoit toujours, hein, en juin, je crois, la première baisse des taux de la Fed et peut-être la BCE juste avant. En tout cas, on le voit à chaque fois, hein, la force quand même des États-Unis et de leur économie. Alors, on va regarder juste CAC 40. Les grosses pondérations, je voulais voir. Donc la première, c'est LVMH. LVMH qui fait une mèche haute, comme le CAC forcément. Et on le voit, elle se rapproche de son plus haut historique, hein, alors que Hermès, elle l'a déjà dépassé, LVMH, elle s'en rapproche. Alors, c'est toujours haussier à ce stade, mais on le voit que ça fait quand même un moment qu'on est ici dans cette zone de surachat. On a fait avec des résultats énormes, hein, qui ont été rachetés, qui ont repropulsé la valeur sur ses plus hauts quasiment. Compliqué pour moi de continuer à être ultra positif et de voir la valeur aller vers les 1000 euros peut-être. Euh, je serais plutôt à de la stabilisation et donc un CAC un peu plus faible. Et on le voit sur plein de valeurs, on va pas le faire ici, mais sur plein de valeurs du CAC, il y en a beaucoup qui commencent, je pense, à s'essouffler. Alors combien de temps ça va durer avant qu'on ait un début de consolidation? C'est un peu la question. Mais pour moi, le temps, il se rapproche de plus en plus. On va regarder également Total. Alors, Total pour deux choses.
Déjà parce qu'ils sont aussi pas mal pondérés sur le CAC. Et avant Total, on va regarder évidemment le Brent. Je vous avais parlé de cette zone-là, hein, les 83,7 environ, hein, sur le Brent. On l'avait ici testé pas mal de fois ces dernières semaines. Hier, on l'a cassé à la clôture et aujourd'hui, on continue, on fait un beau chandelier, on est au-dessus. Ce qui tend, et puis aussi l'oblique RSI, hein, cassé aujourd'hui, donc ce qui tend à quand même donner un petit point dans le camp de la relance et puis de la force économique, hein, plutôt que pas de la récession, mais de la croissance molle. On a encore le Brent qui est poussé par une demande, malgré une production relativement importante, parce qu'il y a tous les producteurs de pétrole ne se sont pas tous entendus pour baisser leur offre, parce qu'ils veulent aussi vendre leur pétrole, hein, ça les arrange pas tous. Donc on a quand même une offre relativement conséquente et on voit que ça continue de monter parce que la demande pour le moment est là, avec la Chine qui revient aussi. Donc le pétrole va monter. La question c'est jusqu'où? Euh, les 95, ce sera dur, je pense. Il faudra avoir la force un peu de ce rebond. Si on va taper les 91, 92, déjà, ce sera un gros signe de force. Ou alors si ce rebond va peiner à dépasser les 90. Donc c'est un peu ça qui va nous aider pour un peu la force de la croissance, de la demande, ces prochaines semaines et ces prochains mois. La Chine, je pense, n'est pas étrangère à cette hausse des prix. Euh, et enfin, donc pour revenir sur Total Énergie, plus 1,5, on l'avait vu hier. Il y avait cette zone, hein, des 60-85 qui avait été pas mal testée, pas mal touchée. C'était la dernière moyenne la plus haute ici à 100 jours. Et puis hier, elle a été explosée, hein, avec un beau chandelier à plus 1,7. On fait quasiment pareil aujourd'hui, plus 1,7. Euh, et je crois qu'il y a les dividendes de la semaine prochaine. Il faudrait que je vérifie, mais il y a bientôt quelque chose, hein. Hop, alors, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, peut-être mars, peut-être fin mars, début avril. Euh, mais Total, c'est quand même impressionnant parce que c'est deux gros chandeliers d'affilée de verre qui pètent les boulangers, qui pètent tout. La tendance de fond, elle est haussière. On pourrait jouer une entrée sur Total avec comme objectif d'aller chercher la résistance et de la casser. Parce qu'on l'a déjà retesté une fois, on a fait un échec. Même si on l'a refait un échec ici, ce qui sera important, c'est quoi? C'est ce qu'on va perdre. On perdra pas grand-chose. Éventuellement, faire ça. Scénario numéro 1, échec. On revient sur les 60-85, on réattaque, on recasse. Ou alors scénario numéro 2, on pète tout. Scénario numéro 3, le moins probable, on construit et puis on repart. Parce que moi, je vois ici quand même un gros signe de force avec ces deux chandeliers. Ce support sur 60-85, donc je suis plutôt très favorable sur Total à court terme pour aller mettre un nouveau plus haut. On va également parler de Fermental en fin de séance, hein, enfin non, en séance de cours, mais moi je suis rentré en fin de séance pour jouer la deuxième vague. On a eu ici cette première explosion, hein, on en avait parlé, elle a fait même beaucoup mieux que ce que j'espérais, 2 fois mieux, hein, que mon objectif ici sur la moyenne à 200. Elle est quasiment tapée les 1. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Retour à la moyenne, perte de volatilité, consolidation. On revient sur la moyenne à 200. Et puis c'est propre. On accumule sur la moyenne à 200, consolidation. On revient sur la ligne des zéros. Et puis là, on relance plus 15% aujourd'hui. Alors l'objectif, un peu comme sur Total, voir la force de ce rebond, l'accompagner et puis espérer de tutoyer les plus hauts pour remettre une. Je sais pas ce que c'est ça. Ça, on va pouvoir l'enlever. Hop. Pour peut-être même tester cet oblique-là, hein, cet oblique long terme, mais surtout déjà la résistance à 0,81 et puis les derniers plus hauts qui étaient ici, intéressants, hein, à 0,99, donc les 1, ça me semble deux objectifs à court terme qui sont possibles. Alors un petit pic de volume, pas comparable avec ce qu'on a eu ces derniers temps, mais quand même, hein, par rapport à la dernière semaine. C'est pas mal sur Fermental. Il y a un petit point sur Metex, un Metex qui va très mal. Moi, j'ai quitté la position il y a quelques semaines, j'en avais parlé.
elle est vraiment en difficulté et c'est quelque chose qu'on va plutôt oublier, je pense. Et enfin, il y avait quelques valeurs abonnées qui étaient intéressantes. Euh, Aros, alors elle a tapé un nouveau plus haut. Alors très bien, mais pour rentrer, moi je rentre pas là-dessus sur des plus hauts, j'attends plutôt des consolidations. Le point positif, c'est ce gros gap, là, gap haussier, puis on continue, on passe les supports, donc c'est très bien. Faut attendre la conso éventuellement, sauf si vous êtes long terme. Si vous êtes long terme, vous pouvez acheter maintenant, mais moi j'attendrai quoi? J'attendrai plutôt la fin de la hausse, le début de consolidation, et là on rachètera vers les 15 peut-être. Flux Power. On a un beau retour ici sur les moyennes. Alors ça fait un M. Pas très bien ça, hein. On le voit ici avec une flèche. Hop. On va enlever l'autre flèche, hein, pour mieux voir. Hop. Hop. Donc ça fait un M. Si on casse le M par le bas, on ira très certainement sur les 2,99, hein, les 3. Donc c'est maintenant que ça va jouer, je pense. On pourra éventuellement jouer un début de rebond si on voit une réaction dans ces eaux-là, hein, si autour des 4. Si on a un début de changement de tendance, ça pourrait se jouer. Mais là, on est plutôt fragile. Freeport, McMoran. Oui, donc j'avais noté ça, les plus hauts. Les plus hauts de plus en plus bas. Ensuite, ici, l'oblique, avec la phase de congestion ici, 46, 31, 44, 43. Et là, on casse, on met un gap. Hop, on va chercher les 43. Alors, c'est dommage, aujourd'hui, on ne le tient pas. Mais pour moi, on a limite un signal de vente ici. Alors, ce qui va se passer, c'est peut-être comme d'habitude, hein, de la volatilité. Plusieurs scénarios possibles, hein. Elle peut revenir consolider, repartir, ou être à plat et démarrer, ou continuer sa ligne droite. Mais moi, je pense qu'à moyen terme, on ira certainement plus haut. Ce qu'il faudrait pas, c'est combler le gap. Parce que ce gap-là, avec un gros écart, si on revient dessus, on reviendra lécher l'oblique, on reviendra un peu casser la dynamique. Ce sera un très mauvais signal. Donc essayez de tenir peut-être la moitié de ce chandelier ici, autour des, allez, autour des 42, 42-38 environ, pour rester positif. Si on ne le tient pas, il faudra oublier GTT. Il y a NJ qui a quitté sa position. Elle avait encore 5% investi sur GTT. Elle va quitter petit à petit, mais elle a fait. Alors c'est les banques, hein, qui lui prêtent, notamment donc pour se délester je crois que c'est 2 millions d'actions. Enfin, c'est 5% du capital de GTT à 137 euros. Forcément, ça a tombé, hein, sur GTT. Alors je ne sais pas comment va le prendre le marché. D'autant que GTT, c'est plutôt porteur, hein, sur le moyen long terme. Alors pourquoi NJ a fait ça? Peut-être qu'elle a besoin de liquidité maintenant aussi. Donc j'ai pas d'avis, hein, sur la gouvernance d'NJ et à quel point ça va impacter les deux, NJ et GTT. Moi, je suis plutôt toujours favorable, hein, sur GTT au moyen terme. Attendre de voir comment la bourse gère ça et peut-être revenir. C'est peut-être une occasion de revenir, hein, sur un support à 132 et puis de racheter, hein, si on a un début de réaction. Ce sera intéressant. Liquidia, oui, il y avait quelques belles mèches ici, hein, qui étaient favorables. Les résultats, qui étaient relativement moyens mais qui ont été achetés. Et puis là, ils continuent. Moi, je suis surpris, hein, parce que les résultats, ils sont quand même assez très 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 mauvais. Le marché décide de les acheter. Pour l'instant, la force technique, elle est plutôt énorme, hein, donc on serait plutôt acheteur, mais il y a quand même éventuellement des inquiétudes à avoir pour une éventuelle AK, des choses comme ça, hein, je ne sais pas trop. Mais techniquement, oui, les 15 peut-être en support maintenant. Donc si on veut rentrer avec éventuellement une inversion de tendance et puis une séquence maintenant, donc mettre un stop un peu en dessous des 15 et puis tenter le momentum qui est en train de se jouer sur Liquidia, ça s'entend. Mais si on regarde les chiffres, ça fait un peu peur. Alors Sophie Technologies, on en avait déjà parlé, je crois, hein, c'est pareil, il y a une phase de congestion là qui est en train de se mettre en place. Il faudra venir casser ici. Hop, cet oblique autour des 9,80, 9,40 par là, pour peut-être aller enfin
taper les résistances à 10,50 et puis l'oblique long terme. Et on voit que ça va certainement mettre du temps. Ou alors il faudra avoir une belle rentrée de volume, hein, pour rentrer avec tout le monde et puis jouer la sortie. Mais si on... Ou alors le support, là. Le petit support sur la ligne blanche ici, autour des 6,50. S'il y a rebond dessus, ça s'achète. Et enfin Veralia. Veralia est échec sur les 36 euros environ. Échec une fois, et échec deux fois, donc pour l'instant on fait rien. Mais si on rend pas trop, qu'on revient et qu'on arrive à casser les 36, très favorable, donc c'est à surveiller. On peut même mettre une alerte, hein, on va le faire. On va mettre une alerte sur les 36, et le jour où ça va recasser à la hausse, elle l'a déjà fait ici, hein, ça pourrait être assez intéressant je pense. Mais là c'est un peu tôt, on va éviter d'anticiper. Voilà. J'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me demander les actions. Pourquoi aussi vous choisissez ces actions et puis pas forcément des actions un peu exotiques, hein. Ou alors si elles le sont, essayez de mettre un peu de contexte dessus parce que je connais pas les milliers d'actions qui sont en circulation évidemment. Et puis posez vos questions en commentaire, hein, sur la bourse, le trading en général. J'y répondrai. Bon trade, à plus.